Salut les amis, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons regarder un film de serpent fantastique passionnant intitulé Human Snake War. L'histoire commence dans une usine mystérieuse. Le propriétaire de l'entreprise, Min, est en colère contre son manager. Leur projet d'agriculture de serpents a échoué, alors elle lui dit de détruire les serpents toxiques qu'ils élevaient secrètement, ce qui est illégal. Min donne un jour au manager pour résoudre le problème, où il sera licencié. Le gestionnaire demande aux travailleurs de verser du poison dans la chambre de serpents pour tuer les serpents. Mais il ne réalise pas que le poison rend les serpents plus forts. Les serpents commencent à se multiplier et à muter, et bientôt, un serpent monstre géant émerge du groupe de serpents à l'intérieur de la chambre. Pendant ce temps, le manager revient dans son bureau, où il est sur le point de passer du temps avec une femme, il ne remarque pas tout le bâtiment tremblant alors que les serpents deviennent incontrôlables. Soudain, un énorme serpent monstre sort, jetant les gens. Les travailleurs paniquent et courent pour leur vie, mais le serpent les poursuit, attaquant et dévorant tout le monde en vue. Alors que l'endroit est devenu le chaos, le manager danse toujours avec la femme, il ne remarque pas que tous ses travailleurs sont tués. Finalement, le serpent géant se dirige vers le bureau. L'homme est choqué quand il le voit, mais la femme avec lui ne sait pas qu'un énorme serpent était derrière elle. Le serpent monstrueux s'écrase dans la pièce et dévore la femme d'une bouchée. Après cela, au lieu de manger le manager, il le regarde avec ses yeux furieux. À l'extérieur, les derniers travailleurs essaient de s'échapper à travers les portes de sortie, mais il est trop tard. Le serpent géant apparaît derrière eux, et il commence sa chasse, il dévore le reste du peuple et sort enfin du bâtiment avec un rugissement tout-puissant. Pendant ce temps, dans un hôtel voisin, un homme du nom de Tang est en vacances avec sa famille dans une belle station balnéaire. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les serpents venimeux sont déjà arrivés. Cet hôtel appartient également à Min, qui est trop occupé à profiter d'un moment romantique avec son petit ami. Min reçoit un appel urgent de son usine. C'est son manager, il est toujours vivant et l'avertit craindre que les serpents géants se sont échappés. Mais avant qu'il ne puisse en dire beaucoup plus, un serpent le trouve et le déglutit entier. Min se rend compte que les choses deviennent sérieuses, mais au lieu d'avertir les invités, elle dit à son petit ami que ce message ne devrait pas les atteindre. À l'hôtel, alors que Tang et sa femme conversent, Tang voit un serpent venimeux droit en face de sa fille. Il attrape soigneusement le drap de lit, jette le serpent et sauve sa fille juste à temps. Ils quittent rapidement leur chambre et se dirigent vers le hall pour signaler le danger. Pendant ce temps, dans une autre pièce, une fille parle avec son petit ami dans la baignoire lorsqu'un serpent apparaît et la tue. Alors que Tang demande comment le serpent est entré dans leur chambre, tout soudain tous les téléphones commencent à sonner tout de suite. Soudain, Tang remarque un nuage se dirigeant vers l'hôtel. Tout le monde à l'extérieur est choqué par le changement soudain dans l'air. Soudain, les serpents s'envolent de ce nuage et mordent les gens, créant le chaos total. Les serpents attaquent également ceux de la piscine. La foule se précipite dans l'hôtel et ferme rapidement la porte. Mais juste au moment où ils voient l'entrée, une femme couverte de sang apparaît à l'extérieur, demandant de l'aide. Le directeur de l'hôtel essaie d'ouvrir la porte, mais avant d'ouvrir, ce serpent massif attrape la femme et la retire, en voyant que tout le monde était terrifié. Et l'immense serpent écrase la porte en utilisant sa queue, brisant le verre et dans ce peuple est tombé au sol et le groupe de se précipiter à l'intérieur de serpents, attaquant et mordant les gens. Les gens essaient de riposter, mais les serpents sont trop forts. Dans le chaos, Tang se sépare de sa famille. Au milieu de la panique, la femme de Tang attrape rapidement sa fille et s'enfuit. Bientôt, encore plus de serpents entrent dans l'hôtel, chassant des humains comme des proies. Pendant ce temps, l'ONU conscient de ce qui se passe à l'extérieur, dans le restaurant, les gens mangent toujours de la viande de serpent. Soudain, deux giant snakes s'écrasent dans la pièce, montrant leur visage étrange et commencent sa chasse en dévorant qui ils voient. Les survivants restants se précipitent à l'étage, essayant de s'échapper. Mais, Tang est accidentellement renversé et perd conscience pendant un moment. Le bâtiment est bientôt couvert par un énorme nuage. Quand il se réveille, il voit un serpent noir devant lui, c'était sur le point de le mordre. Immédiatement, Tang attrape un parapluie, écrase le serpent contre le mur, le piège et le frappe à plusieurs reprises avant de le jeter hors du bâtiment. Pendant ce temps,
Tang entend une voix pour enfants et se précipite à l'étage pour trouver sa famille. Mais il voit une jeune fille pleurer pour que sa mère se réveille. Soudain, la femme attrape la jambe de Tang, le suppliant d'aider sa fille. Il s'avère que tout le monde s'est rassemblé dans le Penthouse. Les survivants arrêtent la porte avec les objets dans la pièce, mais ils sont choqués quand ils entendent quelqu'un frapper de l'extérieur. Le gardien de sécurité est sur le point d'ouvrir la porte, mais Min menace de le licencier s'il le fait. Le garde refuse de reculer, cependant, et jette son uniforme, ouvrant la porte pour laisser entrer les survivants. Tang se précipite à l'intérieur pour trouver sa femme et sa fille, mais il ne les voit pas. Il décide de chercher dans les chambres d'hôtel, mais tout le monde l'avertit de ne pas sortir parce qu'il y a d'énormes serpents errants. Mais il n'a pas le choix, il doit quitter la pièce pour sauver sa famille. Quand il entre dans l'ascenseur, il voit un homme mort sur le sol. Du corps de l'homme, un serpent émerge et commence à attaquer Tang. Tang parvient en quelque sorte à tuer le serpent et continue de chercher chaque pièce, mais il ne trouve toujours pas sa famille. Pendant ce temps, sa femme et sa fille se cachent dans un placard. Un serpent géant détecte leur chaleur corporelle et cherche sa proie. La femme et la fille de Tang se blottissent dans le placard, essayant de rester silencieuses alors que le serpent rampe dans la pièce. La créature se rapproche de plus en plus, et lorsque la femme fraye un coup d'œil, elle est horrifiée de voir le serpent massif juste à l'extérieur du placard. Le serpent laisse échapper un rugissement en colère. Pendant ce temps, Tang entre dans la salle de contrôle et trouve enfin la pièce où se trouve sa famille, à travers les caméras de vidéosurveillance. La femme se précipite pour éloigner le serpent de sa fille. Cependant, tout comme la femme est sur le point de distraire le serpent, sa fille sort aussi. Cela fait que la créature l'attaque immédiatement. Mais juste à temps, Tang se précipite et repousse le serpent, l'envoyant voler par la fenêtre. Le serpent tombe du bâtiment et est tué. Tang se retourne vers sa famille et embrasse sa femme et sa fille. Avant de pouvoir partir, plus de survivants commencent à émerger de la cachette. La fille de Tang lui dit de les aider. Sans aucun autre choix, Tang est d'accord, et ils essaient tous de se faufiler ensemble. Mais tout comme ils atteignent la sortie, ils voient un serpent massif se charger vers eux. Les survivants reviennent dans la même pièce qu'ils proviennent alors que le serpent les poursuit. Tang propose un plan, il conduit tout le monde à sortir de la fenêtre et à se diriger vers l'ascenseur de construction, marchant le long du bord du bâtiment. Mais bientôt, le serpent géant entre dans la pièce et rugit par la fenêtre. Voyant cela, une fille panique et tombe du bâtiment. Tang, cependant, parvient à mettre les autres dans l'ascenseur, sauvant le groupe de la mort. Alors qu'ils essaient de s'échapper, l'ascenseur commence à dister un dysfonctionnement en raison du poids lourd. Ensuite, ils voient un serpent encore plus grand grimpant dans le bâtiment, et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas y rester longtemps. Ils commencent à appuyer sur les fenêtres, en espérant de l'aide. Heureusement, ils sont juste en dessous du Penthouse, où se trouvent les autres survivants. Les gens à l'intérieur les voient et aident rapidement le groupe, les tirant à l'intérieur un par un et leur sauvant leur vie. Tout comme le gros serpent frappe l'ascenseur, Tang et sa femme tombent presque, mais le gardien de sécurité lui attrape les mains et les sauve. Tout comme il pousse un soupir de soulagement, le bâtiment commence à trembler violemment alors que le serpent géant s'enroule autour du bâtiment. Le bâtiment secoue à nouveau et la puissance se coupe. Pour aggraver les choses, Tang se rend compte que de nombreux survivants ont été mordus par les serpents, et la femme de Tang est également mordue par Snake. Il cherchait des médicaments dans cette pièce, il trouve un document révélant que Min est responsable de toute la catastrophe. En apprenant cela, Tang devient furieux et lui attrape le cou, mais elle prétend qu'elle a l'antidote pour le poison. Tang se rend compte à contre-cœur qu'il a besoin de l'aide de Min pour sauver sa femme et les autres. Min accepte de leur montrer où se trouve le médicament, mais seulement si son petit ami arrive aussi. Sans autre choix, Tang accepte la mission dangereuse et rassemble des bénévoles pour aider. Pendant ce temps, Min dit secrètement à son petit ami de tuer les autres quand il en aura l'occasion. Le groupe se dirige vers l'extérieur et s'échappe des petits serpents sur leur chemin. Finalement, ils atteignent les générateurs. Ils parviennent à trouver l'interrupteur d'alimentation et à allumer toutes les lumières de l'hôtel, mais cela rend le serpent géant furieux.
Le bâtiment secoue à nouveau et les survivants se rendent rapidement compte qu'ils sont directement sous un groupe de serpents au plafond. Les serpents commencent à tomber du plafond. Le groupe se déroule pour leur vie, mais ils parviennent à s'échapper indemnes. L'équipe atteint enfin la salle secrète où les vaccins sont stockés. Ils prennent le médicament pour sauver leurs amis, mais tout comme ils sont sur le point de partir, l'agent de sécurité voit quelque chose de terrifiant. Un serpent géant est apparu juste derrière le directeur de l'hôtel. Le manager se retourne dans la peur, mais avant de pouvoir réagir, le serpent crie et charge directement pour sa tête. Le serpent tourne son attention vers les survivants. Ils y jettent un seau et courent immédiatement dans la cuisine. Avant de pouvoir comprendre leur prochain déménagement, le petit ami de Min les verrouille dans la cuisine, les laissant mourir. Il court vers les escaliers pour retourner au bureau mais est bientôt paralysé par la peur et les chutes. Alors qu'il trébuche, il voit les innombrables corps de personnes décédées en raison de leurs expériences illégales. La culpabilité le remplit pour ce qu'ils avaient fait. Pendant ce temps, le serpent géant entre dans la cuisine et les survivants se cachent désespérément, essayant de rester silencieux. Le serpent commence à manger les restes de la nourriture dans la pièce, heureusement, se glisse hors de la pièce, les laissant en vie, pour le moment. Le groupe saisit cette occasion pour se regrouper et comprendre comment ouvrir les portes de la cuisine. Mais juste au moment où ils commencent à faire des plans, le serpent rugit et s'approche d'eux pour attaquer. Tang l'arrête avec un poteau en métal, mais le monstre le jette et remarque les autres survivants. Il les attaque. Le médecin se cache dans une boîte de congélation, et une femme et le chef essaient de riposter, hachant avec son couteau de cuisine, mais le serpent le jette. Le serpent attaque à nouveau. Mais cette fois, il est piégé par les portes de la cuisine, leur donnant une brève chance de la frapper. Ils ont frappé le serpent à plusieurs reprises, mais il est inutile, le serpent se libère et vient devant Tang. Le gardien de sécurité parvient à retenir le serpent géant avec un poteau en métal, tandis que le chef essaie de couper la créature. Malheureusement, il est empoisonné par le venin du serpent. Tout comme le groupe est sur le point d'être tué, le petit ami de Min revient juste à temps. Il crie pour que tout le monde court, et il se dirige rapidement vers la sortie. Mais le chef remarque que le serpent arrive toujours après eux. Le chef envoie les autres et verrouille les portes, se sacrifiant pour retenir le serpent et donner aux autres une chance de s'échapper. Le groupe revient au bureau, et Tang crie à Min, l'accusant de l'envoi de petit ami de Min pour les tuer. Pendant ce temps, le médecin administre le médicament aux survivants, guérissant le poison. Tout le monde est sauvé, pour maintenant. Soudain, un hélicoptère est entendu à l'extérieur. Le groupe le voit et est rempli d'espoir, pensant qu'ils sont sur le point de s'échapper. Mais à l'approche de l'hélicoptère, ils remarquent que quelque chose ne va pas, l'hélicoptère ignore leurs appels à l'aide et se retourne. Ils se rendent rapidement compte que Min manque, avec son petit ami. Il s'avère que Min avait appelé l'hélicoptère pour s'échapper. Sur leur chemin, elle pousse soudainement son petit ami du bâtiment pour ne pas avoir tué les autres. Il crie de rage avant de tomber à sa mort. Pendant ce temps, le serpent géant les repère dans le bâtiment et attaque. Le groupe se précipite immédiatement sur le toit. L'agent de sécurité voit une arme à feu et le prend. Alors que Min était sur le point de s'échapper dans l'hélicoptère, elle ne se rend pas compte qu'un serpent blanc était sorti de son sac. Le serpent tue le pilote, qui tombe à sa mort. Min saute, mais le serpent blanc continue de la poursuivre. Elle se précipite vers le bord du toit et supplie le serpent de ne pas mordre, mais le serpent la fait tomber du bâtiment et l'envoie à sa mort. Pendant ce temps, Tang et les survivants se rendent sur le toit, et le serpent géant grimpe également. Il repère les survivants et rugit de furie, étonnant le groupe avec peur. D'autres serpents commencent à ramper jusqu'à la terrasse, dessinés par le rugissement du monstre géant. L'officier de sécurité court à l'arrière et trouve une salle pleine d'outils de construction. Il décide de combattre les serpents, et le groupe se joint, en utilisant les outils pour repousser les serpents venimeux. Ils parviennent à repousser les serpents, ce qui les fait se retirer dans le bâtiment. L'agent de sécurité utilise l'essence pour mettre le feu au serpent, et Tang utilise un fusil de chasse pour faire exploser le serpent du toit. Juste au moment où ils pensent qu'ils ont gagné, le serpent géant émerge de la fumée et des attaques, essaie de les tuer.
Tang essaie de tirer sur le serpent, mais le serpent continue de les attaquer. Les autres survivants facturent le serpent, mais ils sont facilement jetés de côté. Voyant cela, Tang réalise que la seule façon d'arrêter le serpent est de la distraire. Il dit à l'agent de sécurité de retenir le serpent pendant qu'il arrive à l'hélicoptère, et l'officier distrait le serpent en le tirant. Tang se précipite vers l'hélico, mais sa femme et sa fille se précipitent vers lui. Sa fille pleure, plaidant pour qu'il ne puisse pas y aller, mais Tang sourit et décolle dans l'hélicoptère, s'infiltre dans le ciel, en attendant le serpent tue l'officier de sécurité. La fille est témoin de la mort de l'officier et va devant le serpent, criant qu'il les laisse. Mais le serpent ne la voit que comme une autre victime. Avant qu'il ne puisse la tuer, Tang distrait le serpent géant, attirant son attention vers l'hélicoptère. Il vole l'hélico droit sur le serpent géant, et avec un rugissement final, l'hélicoptère s'écrase dans le serpent, provoquant une explosion massive. Tang et le serpent géant sont tous deux morts dans l'explosion. Les survivants regardent malheureusement que la fille pleure pour son père. La femme de Tang se rend compte qu'il s'est sacrifié pour les sauver tous. Et c'est la fin tragique de cette histoire. Merci d'avoir regardé.